Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais faire un petit test de cette machine là. Donc ça en fait c'est le Chimera 4 de chez iFlight. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une review du LR Explorer de chez Flyou. Et bien en fait c'est le même style, c'est quasiment la même chose, voire la même chose. Et justement je vais le tester là en faisant une petite randonnée parce que je pense que ce genre de machine est faite pour ça, pour un peu crapahuter dans la montagne et faire des jolis plans. Tu vois, avoir une machine light mais qui peut voler loin. Ça souffle pas mal. Justement on va pouvoir voir ce que ça donne, ce petit drone tout léger face au vent. Je pense que ça fait moins de 300 grammes quand même le drone avec la petite canne dessus et la batterie. Donc ouais, hâte de voir parce que le paysage est fou hein, vraiment. Regardez, ça c'est le Canigou, c'est super joli. Donc du coup on va se positionner là derrière parce qu'il y a de la tramontane, c'est à dire que le vent vient d'ici. Donc on va voler dans cette vallée, voir ce que ça donne. Avant de commencer le test, je vais vous parler un peu de la machine et vous montrer ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Tout d'abord, le quad tout seul, déjà sans la GoPro Naked ni les supports TPU. D'ailleurs, les supports, je vous les mets sur Thanksgivers, lien en description. Donc, la version analogique coûte dans les 150 balles sur Banggood et la version numérique, celle que j'ai, coûte à peu près 220 €. Alors franchement, au niveau des composants, je trouve ça clean, vraiment propre, moteur iFlight, tout iFlight en fait, même électronique. Sur le design, la couleur et tout, moi je kiffe vraiment. Il n'y a qu'une chose qui me chiffonne un peu, c'est les bras. En fait c'est une plate, une seule plate pour faire les 4 bras. Donc si tu casses un bras, il faut changer toute la plate. Je trouve que c'est pas top. Tu gagnes sûrement en rigidité, en solidité, après avoir en vrai, si on a tendance vraiment à casser des bras ou pas. Mais c'est quelque chose que j'aimais bien sur le LR Explorer, on pouvait changer les bras, mais là on peut pas le faire. Mis à part ça, je pense que cette machine va être excellente. Donc de plus dans la boîte, vous avez plein de choses. Vous avez des straps, vous avez des vis, vous avez une petite mousse, voilà, pour la batterie. Vous avez des câbles, micro USB type B et micro USB type C, 2 jeux d'hélices, donc en gros ça fait 8 hélices, des mousses inutiles, voilà. Et comme d'habitude, des notices, vraiment super cool quand vous êtes débutant, vous savez pas comment on bind un truc, comment on branche des LED, un buzzer, voilà c'est pratique. Et des petits stickers qui sont plus ou moins jolis. Allez, trêve de bavardage et on y va, vraiment on va envoyer du sale, hein, parce que ce décor est fou et je vais bien l'exploiter, en tout cas j'espère. Oui, au fait, pour mettre une GoPro Naked, t'as juste à faire un branchement, c'est-à-dire mettre un plus et un moins direct lipo. Ça permet d'alimenter ton bec bêta FPV qui alimente ta GoPro Naked. Bon, c'est pas glorieux hein, pour l'instant, vu qu'il y a pas mal de vent là dans le... Là ici, ça fait une espèce de petit canyon, du coup tout le vent s'engouffre et je galère à revenir. La batterie qui clignote et tout. Donc ouais, pas ouf. Faudra que j'essaie avec une autre batterie et on va essayer sur un autre spot. Non, en fait, je vais faire l'inverse, je pense. Je vais essayer avec une autre batterie et après on va changer de spot. Finalement face au vent, eh ben, avec la toute petite batterie, c'est même pas la peine, je subissais, c'était un calvaire. Par contre avec celle-là, c'est autre chose. Je me fais quand même bien balloter, mais c'est bien différent, je pouvais faire des planches, je pouvais tourner autour, faire des orbites. Et mine de rien, ça a quand même beaucoup de patates. Je pensais pas qu'avec une batterie aussi grosse, 1300 mAh, ça pouvait quand même envoyer des foules plutôt sympathiques. Bon, je vous préviens, c'est pas fait pour ça à la base, hein. Je sais pas si l'électronique va tenir sur tous les moteurs et l'ESC. C'est un 25 ampères. Mais voilà, c'est à la limite quoi, il faut pas trop abuser.
galère là, je suis en train de trouver un spot pour vous faire la conclusion de ce machin. J'ai pas trouvé, donc je vais vous la faire là. Mais pour ça, j'ai quand même préparé un truc de petits papiers, je vous montre ça de suite. Pour ce qui est des points négatifs pour cette machine, j'en ai trouvé quelques-uns. Tout d'abord, comme vous l'avez vu pendant ce test, quand il y a du vent, c'est la galère. Et sinon, tu es obligé de mettre une batterie un peu plus grosse. Pour cela, j'ai dû faire une petite modification, parce que moi j'ai des batteries avec des XT60. Mais vu que là il y a une XT30, j'ai dû faire un petit adaptateur. Rien de grave, rien de méchant, mais voilà, faut le savoir. Après, le deuxième problème, c'est quand tu veux filmer, avoir une qualité GoPro, tu es obligé de filmer avec une GoPro naked, avec une GoPro full. C'est pas une machine faite pour, les moteurs vont surchauffer, l'électronique va surchauffer, ça va faire trop de bruit, ça va pas avoir de patates, donc si tu veux mettre une GoPro full, oublie. Et le troisième point négatif, c'est peut-être la fragilité. Pourquoi je dis peut-être? Parce que je ne l'ai pas encore cassé, et les bras ont l'air tout fins, le châssis a l'air tout fin. Mais vu que la machine est méga légère, ça a l'air quand même résistant. Donc fragile, je le mets entre parenthèses parce que je sais pas, il faut vraiment faire des tests. Et justement, si vous avez une machine comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez cassé des bras, cassé des choses. Je suis vraiment super intéressé comme beaucoup de monde. Allez, voilà, j'ai perdu mes feuilles. Super. Ne tombe pas. Bon, les points négatifs se sont envolés. On va continuer avec les points positifs. Ce que je trouve de bien, c'est que c'est une machine vraiment super légère, silencieuse, qui a une autonomie de malade, une grande portée. Enfin, on peut vraiment voler comme un 5 pouces niveau portée. C'est fun à voler, c'est pas comme un 5 pouces, il n'y a pas énormément d'inertie, mais c'est fun. Enfin, on sent qu'on a une machine légère, quand il y a du vent, c'est mort, enfin, c'est pas fun. Mais quand il n'y a pas de vent, c'est, je sais pas, je trouve ça cool. Et aussi, ce qui est top pour moi, voilà, en tant que vidéaste, c'est qu'on peut mettre une GoPro naked très facilement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, et on peut avoir des images de dingue comme vous les avez vues. Hop. Du coup, est-ce que cette machine est faite pour vous? Je sais pas trop quoi vous dire. C'est une machine hybride qui est vraiment entre le 5 pouces et le X95 par exemple de chez Beta FPV. C'est-à-dire tu peux voler en intérieur, en extérieur. C'est plus fait pour l'extérieur quand même, attention. Mais tu peux voler près de personne de manière assez safe parce que c'est une machine hyper légère. Donc voilà, ça fait pas peur quand tu voles près de personne. Enfin, quand je dis près de personne, c'est vraiment des sujets qui sont là pour la vidéo, hein. C'est vrai que c'est pas une machine indispensable. C'est une machine fun pour s'amuser, pour faire un peu de long range quand il n'y a pas de vent. Parce que vraiment, faites gaffe quand vous volez avec ça. Si vous avez le vent dans le dos, ça va aller super vite par contre. Mais si vous voulez retourner, vous allez vraiment galérer. Donc faites super attention à ça. Bon, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Un vlog, j'espère, qui sera cool et intense. Et ouais, je vous dis ciao.